とさ友よ明日のない星としてもやはり守って戦うのだ命を捨てて俺は生きる宇宙の闇は俺の闇俺の果てしない戦場さろくろの旗は俺の旗俺の死に場所の目印さ友よ明日のない星となっても君は地球を愛していたこの星捨てて行きはしない宇宙の風は俺の風俺の果てしないさすらいさ空行く船は俺の船俺の囚われぬ魂さ友よ明日のない星と知るからたった一人で戦うのだ命を捨てて俺は生きる命を捨てて俺はAh, ça fait très cérémoniel. Très cérémonial, hein. Bon, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, le chanteur c'était Ichiro Mizuki et c'était bien évidemment le générique de début de Captain Harlock, la première série Albator 78 chez nous. Voilà. Qui se passe, là, après, en fait, qui se passe scénaristiquement après Albator 84. Après, voilà, Albator 84. Oui, et donc, si vous voulez tout savoir, je viens de revoir la série récemment et mine de rien, je me demande comment j'ai pu passer depuis aussi longtemps à côté, puisque là, je l'ai vraiment revu complètement et c'est quand même quelque chose, quoi. Muteki Yokoso. C'est quand même quelque chose. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous dans cette émission où l'on se remémore effectivement les séries de notre enfance, pas que évidemment, mais là c'est vrai que Albator 78. N'oublie pas. T'avais jamais vu la fin alors du coup. N'oublie pas que je suis le gardien du temple. Jusqu'à ce que j'apprenne que t'avais pas vu la fin d'Albator 78 qui était passée sur France 3. Je l'avais. Oui, mais du coup, c'est surtout la série. C'est surtout la série. J'ai hormis une poignée d'épisodes. Et là, vraiment, la revoir dans sa continuité globale, c'était quand même super sombre. Hein. C'est vraiment super dark. Hein. Comparé à 84. 84 est quand même vraiment plus, entre guillemets, léger, bien mieux réalisé, mais il y a quand même quelque chose sur cette première série qui est vraiment inoubliable. Il y a beaucoup plus de monde également dans l'équipage de l'Arcadia, de l'Atlantide pour nous. De l'Atlantis. L'Atlantis. Mais oui, parce que c'est la série en plus où on voit les membres d'équipage, si j'ose dire. C'est véritablement une ville flottante, alors que dans 84, l'histoire est beaucoup plus centrée, si mes souvenirs sont bons, sur les personnages principaux. Oui, c'est ça. Puis la série est beaucoup plus courte, de 84. 22 épisodes. Et là, on est sur 42 épisodes. Voilà, oui, très belle fin au demeurant. Et je vous encourage à la voir. Bon, comment ça va ? Ben moi, ça va très très bien. Alors, je me demandais justement sur quoi j'allais enchaîner, parce que je voulais partir sur un truc aussi animé,
mais beaucoup plus métal. Mais j'avais aussi quelque chose de beaucoup plus, comment dire, avec des vibratos dans la voix, mais qui n'a rien à voir avec le métal. Alors du coup, dilemme, métal avec de l'animé dedans, ou vibrato pour continuer sur la lancée après on en a eu un Mizuki. petit peu de vibrato avec Ichiro Mizuki. Eh ben, on va continuer sur le vibrato. Allez. C'est quasiment ça. Ah, ça oppose bon vieux Aquaï de pénicilline. Moi, je te le dis. Aquay. Oh my Oui, il y a de ça effectivement. Ou bien également Kiyoharu. Mais c'est un autre genre de vibrato un peu plus nasal. Voilà, c'est plutôt. Ça reste similaire quand même. Hein, ouais, ça fait plutôt du annihilation. Voilà, c'est plutôt du. Enfin, je limite pas, mais c'est un peu ça. Si, c'est pas mal, ouais. C'est un peu dans le genre. Ah, Kiyoharu, Allez. si tu nous écoutes, on sait jamais. J'espère pas. On te passe le bonjour. On te passe le bonjour. J'adore Kuroyume, on adore. J'ai tranché. Oui, mais je sais que tu adores et tu n'es pas le seul parmi nos auditeurs. Allez, j'enchaîne sur du vibrato. Ça y est, j'ai fait mon choix. Et c'est pour Tomo, celle-ci, puisque ça fait un petit bout de temps que je le tease avec ça, même s'il est aujourd'hui à Paris et on le salue au passage. Bien sûr. Notre Tomo, il nous manque notre Tomo. Il continue à faire partie de l'émission, tout à fait. Et on va enchaîner sur de l'Enka, puisque je sais qu'il hallucinait quand je lui ai dit, mais tu sais, il y a un chanteur de Enka, qui est Black. Et tout le monde sait que Black est beautiful, et dans la voix également, vous allez pouvoir vous en rendre compte si vous ne connaissez pas encore. Alors on en a beaucoup parlé il y a quelques années de ça, et notamment sur No Life où le clip passait beaucoup. Les deux clips d'ailleurs, Omiyuki et Yanamichi, qui sont les deux gros clips de la carrière de Jero. Il s'appelle Jero, et je vous propose donc d'entamer l'émission avec ça. 0418 39 18 15 pour nous appeler.悲しみの日本海愛を見失い岸壁の上落ちる涙は積もることのないまるで海手のひら伸ばせば冷たい幻世間の振り切り定めだと信じたねえ愛されても叶わぬ中ねえいっそこの私殺してください一人きりの出雲崎明日を待つ傘もなく濡れたこの髪が芯まで冷えて恨む言葉の水面に消えてく
き悲しみの日本海愛を見失い岸壁の上落ちる涙は積もることのないまるで海行聞いて無敵レジオ加入じゃないと悪魔があなたの枕元でアコーディオンを弾き続けるよ。しかも下手。I'm crazy for you あなただけ見つめてるそして他に誰もいなくなった地味に生きてゆくのあなた好みの女目指せラブバーあなただけ見つめてる一人で待つ二人だけの部屋あなたの微笑みはバラ色の
pour ceux qui suivaient Slam Dunk il y a 20 ans, là, c'est un retour de 20 ans en arrière, mais d'un coup, quoi. Oui, j'en connais et tu en connais également. Ouais. Moi, j'ai jamais fait de basket, mais j'adore Slam Dunk. Anatadake Mitsumeteru, générique, un des génériques de fin, en fait, des 5 ou 6 génériques de fin de Slam Dunk, donc chanté par Oguro Maki. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'est Laurent qui m'avait fait découvrir cette chanteuse. Et l'animé qui va avec ou pas? Non, j'avais déjà vu un ou deux trucs, tu sais, à l'époque, c'était le système D. On se récupérait des cassettes, passées par des potes qui avaient enregistré ça, de laserdisc. Je crois que c'était un film que j'avais vu et il y avait ce générique de fin. De mon temps, on n'avait pas Internet, monsieur. Et 20 ans après, moi je te le dis, on s'en lasse pas. Jeune con. C'était un grand succès en son temps. On avait le Minitel, c'est tout ce qu'on avait. C'est ça. Chanteuse qui a eu beaucoup de succès en son temps. Ça fait un petit peu le grand Simpson. Un petit peu. Regardez un vieux qui se vos gueules, j'ai pas fini. Ça me rappelle un passage. Donc avant Internet, oui, on se débrouillait avec les lasers. Évidemment qu'on se débrouillait. Et moi, je vais te dire un truc, on s'en tirait pas plus mal. Moi, nostalgique, pas du tout. Pas du tout. Ça se voit absolument pas. Et donc ça, c'est pour mon Lolo, évidemment. Juste avant Jello, la chanson c'est Umiyuki. Et je le rappelle, donc Jello est un Américain avec un carteron en fait, puisque je crois que sa grand-mère est japonaise, donc voilà. Ce qui explique peut-être également en plus d'avoir l'oreille musicale, donc de bien prononcer la langue, d'avoir il chante vraiment très bien. Une propension à très bien prononcer la langue japonaise, parce que ça pour le coup, il a pas beaucoup de. Ouais, si tu sais pas qu'il est black. C'est vraiment très impressionnant. Eh ben c'est beau, justement, c'est bien. Juste une petite parenthèse, je suis là, je fais le vieux con réac sur Internet, mais quand même, là, je parlais de Laurent. Franchement, à l'époque, on s'écrivait des lettres, quoi, t'imagines? Et j'ai une pleine boîte avec chez moi. J'ai une pleine boîte de lettres du Lolo quand il venait de s'installer là-bas. Et ouais, bon, Internet, ça a quand même des bons côtés. Notamment les mails. Les mails. C'est les mails. Bien, non? Voilà. Moi, je trouve que ça. Bon, il y a bien plus de timbres, mais bon. Allez, à mon tour, tiens, de faire mon vieux grincheux, tiens. On va enchaîner sur une chanson, alors qui me fait plaisir parce que c'est Thomas qui me l'a envoyé, mais voilà, ça concerne le prochain film de Dragon Ball Z et j'ai envie de dire c'est les Momo Hilo Clover Z. Non. Parce que c'est elles qui, tu sais que c'est elles qui vont chanter le thème du film a priori. Mais pas que justement. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Maximum de Hormones que tu connais également et qui va interpréter là dans un petit instant une chanson qui s'appelle tout simplement Frieza. Moi je dirais qu'une chose. C'est ça qui m'emmerde, c'est que c'est le 8e retour de Freezer dans la saga Dragon Ball. Il est jamais mort, lui, il mourra jamais. Tu sais ce qui m'emmerde, moi, il est mort, il est en enfer et il revient en plus de ça. Enfin bref. Tu sais, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on revienne un mois avant que le film y sorte. Ça m'emmerde. Non, la deuxième chose qui m'emmerde, c'est j'ai envie de pousser un cri. J'ai envie de pousser un cri. Rendez-nous Kageyama. Pourquoi Kageyama ne chante plus les génériques de Dragon Ball Z? Laurence, joint à moi. Mais je suis désolé. Ils veulent absolument moderniser. Et alors, sur le dernier film Battle of Gods, c'est encore pire. Parce qu'ils ont fait reprendre T'Challa et T'Challa, je sais même plus par qui, c'était qui reprenait. Je sais plus. Bon bref, c'était nul. Rendez-nous Kageyama. Ah, je lance un appel. Je tape du poing sur la table. Vous m'entendez? Rendez-nous notre Kageyama. Vous demandez au producteur d'arrêter de séquestrer Kageyama, de le rendre à la nature et qu'il puisse à nouveau rechanter. Ils veulent moderniser le public à tout prix. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Maximum Zorman? Non, moi je déconne. Enfin, je veux pas me mettre les fans à dos, mais. Et alors moi, ce que je dénonce, rendez-nous Kageyama. Alors moi, c'est justement ce que je dénonce, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans ce nouveau film, c'est qu'ils nous refont du réchauffé avec à nouveau Freezer. Mais on s'en fout. À nouveau va se faire. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est trop bien. Je veux dire, les mecs qui sont là, ouais, mais Freezer, scénario Dragon Ball Z, on prend pas ça pour le scénario. On va revoir Freezer et tout. Il y aura plus de combats que dans celui d'avant. C'est génial. Toi, tu vas le revoir comme un vieux pote. Freezer, il va encore se faire défoncer la tronche. Moi, je suis pas difficile en ce qui concerne Dragon Ball Z. Je suis bon public et je suis pas le seul. Et je suis pas le seul. C'est l'année dernière. Anubis. Ou un gros coyote dieu égyptien machin et maintenant Freezer, ils peuvent pas nous inventer de nouveaux légumes ou de nouveaux Saiyans qu'on aurait oublié sur des planètes et des choses comme ça comme Broly. Tu sais qu'apparemment l'événement de ce film, c'est que Freezer va avoir une nouvelle forme.
Oh, Je sais pas si tu sais. Non mais moi je suis au jus là, je t'explique le truc. Moi pas. Freezer, il va avoir une nouvelle forme. Encore J'ai Freezer. hâte de voir ça, Vous putain. ne pourrez j'ai pas hâte. nous trouver autre chose. On s'en fout. J'ai hâte. Congélateur, je sais pas moi, c'est. C'est comme dans Jetman, c'était comment il s'appelait le méchant là Non, je sais plus. En français ou en japonais? Non, Parce que ça dépend, en parce que- français. En français. C'est Laurent qui m'avait passé l'épisode là. Il y a je sais plus. Je sais plus, mais moi C'est dans. des noms à coucher d'or. Ouais, non, mais après, si on commence à parler de Jetman, c'est un autre débat. En attendant, Furija, et c'est Thomas qui nous l'envoie, et c'est Maximum The Hormone, et c'est de la grosse. Rendez-nous Kageyama, C'est bon parti. Dieu. Putain. Allez, c'est parti. Mouteki, l'émission préférée des méchants.
Et on vous rappelle juste une chose, c'est On se retrouve. on se retrouve dans Muteki. Et oui, c'est le retour. Non, en fait, le truc, c'est que faut préciser qu'ils sont amateurs. Ouais, Voilà. c'est bien fait, c'est sûr. C'est de la doujin music. Donc c'est notre doujin music de la semaine. Le groupe s'appelle Release Hallucination et la chanson Dystopia. Et juste avant, donc. Et alors juste avant, c'était notre grand débat de la semaine. Freezer ou pas Freezer, Dragon Ball Z ou pas Dragon Ball Z, Kageyama ou pas Kageyama. Et donc là, en l'occurrence, Et c'était donc le toi, thème ta de réponse c'est oui, Kageyama. Maximum the Hormone. Et la Eh ben, chanson. Et j'ai envie de te dire, Et c'était la sélection de Thomas. au moins un single que je pourrais économiser au Japon. Voilà, ça c'est un truc que t'achèteras pas. Voilà. Ah non, ouais, pas franchement, non. Par contre, je vais essayer de me retrouver des soundtracks de DBZ que j'ai pas. Avec Ce serait Kageyama, donc. Ce serait cool, effectivement. Allez, on enchaîne sur les infos. Tu Eh ben, as quelques tout à fait, trucs mon ou cher pas Damien. Allez, moi je vais enchaîner très Allez, très vite sur attaque et je continue. deux choses. Paris Manga, vous connaissez évidemment, convention biannuelle, et ce coup-ci c'est à la porte de Versailles. À chaque fois c'est la porte de Versailles d'ailleurs. Donc édition hivernale de Paris Manga avec pas n'importe qui, avec pas mal de monde. Si vous connaissez le monde des séries, avec du Game of Thrones, du Harry Potter, on a Dudley dans Harry Potter, on a Theon Greyjoy dans Game of Thrones, c'est quand même pas rien. Mais du côté japonais, on a également de la Gainax et du Kill la Kill avec Wakabayashi Hiromi, enfin Hiromi Wakabayashi en français, et Sushio, respectivement producteur et character designer de cette série qui a créé l'événement en 2014, et également beaucoup de tokusatsu avec du Bioman en vrai, des acteurs, hein, des comédiens qui viennent pour Non. signer des autographes. Oui, monsieur. Des acteurs de Bioman, la série Bioman. Mikino Machiko et Non. Yosuke Sakamoto, donc Force Rouge Mais et Force où, à Rose. Paris Manga Oui, monsieur. Non. Et également de Charivan avec Hiroshi Watari et Yumiko Furuya. Oui, monsieur. Il faut revenir Watari. Oui, oui, oui. Ouh là là, mais je crois que je vais y aller. C'est quand déjà En dédi, bah c'est maintenant là. Ah C'est ce merde. week-end. Oh Ah, c'est dommage, hein. putain, merde. Tu vois, mais moi je suis toujours à la rue, quoi. Ça c'est notre petit notre petit instant GG. Là, ce sera moins d'une minute Putain. évidemment, mais c'est la minute GG. Retrouvez évidemment toutes les informations concernant Paris Manga sur ggalliano.fr, le blog de Gérald Galliano. Deuxième chose, ça c'est pour nos copains de chez japonrugby.net Rapidement. avec le All Japan Championship. C'est la dernière compétition de l'année, mais Léo en parlerait mieux que moi malheureusement. Dernière compétition de l'année qui oppose les professionnels aux universitaires. Ils adorent ça au Japon, confronter les pros avec les étudiants. Ça peut créer des surprises. Et ça se passe donc ce week-end, et ça peut effectivement créer des surprises et susciter des vocations. Ça sert en quelque sorte de draft rugbystique pour les rugbymen japonais. À ton tour. Alors, deux petites news, Madine Laurent, hein, notre correspondant. Je sais pas si vous vous souvenez, alors là c'est un petit peu plus pour les anciens, mais du manga Ushio Totora, Ushio et Tora, qui avait été édité à l'époque dans les années 90, dont Tonkam avait sorti l'adaptation animée. Et ben, figure-toi, mon cher Damien, qu'une vingtaine d'années après, et on sait absolument pas pourquoi, il y a une adaptation qui est prévue. Alors on pourrait limite croire à une blague, mais non. Quoi, en dessin animé, en live, Oh, non, en animé. en animé, d'accord. Une sorte de... Il y avait un La jeu- série va ressusciter, quoi. Alors on se demande qui peut se souvenir encore de ça. Il y Parce que là, avait c'est un quand jeu même vidéo c'est pour les Ushio anciens. Totora sur la Famicom que j'avais testé pour les besoins de la Bible NES édité chez Pix Love. Ah ouais. Ça c'est pour la petite, le petit coin pub. Mais c'est vrai que des animés, je savais même pas qu'il y en avait pas. Si, il y avait une cassette qui avait été éditée chez Tonkam et Cassette. du coup, ce qui est quand même super hallucinant, c'est que 20 ans après, comme ça, la série va être ressuscitée. Non, mais une cassette. Cassette vidéo. Ah oui, bah à l'époque Avec des c'était sorti en bandes cassette. magnétiques, voilà. Bah oui, bah, j'en ai encore plein chez moi. Et comme tu t'en doutes, comme c'est étrange. Bon sang. Alors une news un petit peu plus atypique. Donc là on part sur un petit triplé de news Evangelion. Donc déjà le 4.0, le film le plus attendu de la décennie au Japon, est confirmé, qui va, on le rappelle, donc une toute nouvelle conclusion et la fin totale et absolue de la saga Evangelion. Ouais, Ça si, sera vraiment, pour cet automne. Vraiment. La fin C'est absolue. plus ou moins confirmé. Ah bah là C'est fini. Oui, là c'est fini. Attends, 8 ans pour avoir 4 films. Voilà, là ça va être la grande, le grand final. Si on compte depuis le début de la série, ça fait bien plus que 8 ans. Et Laurent, il m'a quand même envoyé un truc, mais qui m'a fait halluciner. Il y a des mecs, des barjots, qui ont lancé sur un site de financement participatif. Alors écoute-moi bien, un projet pour faire une réplique de la lance de Longilin et Oui, de la bien planter et de la planter sur la Lune. Mais oui, c'est clair. Alors, c'est un projet qui, a priori, coûterait 100 millions d'yens.
Donc ça me semble vraiment peu, mais enfin bon. Non. Et il y a quand même 40 millions d'yens qui ont été récupérés déjà. Je sais pas si t'imagines le truc, quoi. Les mecs, alors, ce qui est quand même génial, c'est que dessous, t'as des extraits en 3D du style, ils t'expliquent comment ils vont faire. Tu vois, t'as un petit module. Alors là, vous voyez, on va mettre la lance. Bon, si le projet était uniquement à la recherche, ça serait impossible. Je pense qu'auquel cas, si ça se faisait, notez bien le conditionnel, à mon avis, il profiterait de je sais pas, enfin, d'un pays qui irait sur la Lune. Genre, a priori, les Chinois, ils sont bien chauds pour aller récupérer du minerai. Donc, tu vois, c'est un peu genre, bah, les gars, bon, bah, vous y allez, bon, bah, attendez, on va vous filer une lance. Oui, pas de problème, filez-nous votre merde. Ça coûte combien? Bon, bah, voilà, tac. Et a priori, il faut qu'ils récupèrent 100 millions de yens. Je suis pas sûr du jingle là, mais je suis pas sûr de la qualité du jingle, mais j'ai envie de te répondre. Mais oui, c'est clair. Voilà. Non, mais t'imagines les fous. Faudra suivre ça. Moi, je vais vous dire l'évolution parce que si ça se fait, ça serait quand même franchement énorme. Dernière petite news sur le terrain. Allez, Evangelion. sur le front de l'information. Le 26 août, c'est quand même la sortie assez attendue quand même de la série d'origine en Blu-ray. Donc voilà, la Blu-ray box d'Evangelion, la série des années, la série quoi, est annoncée pour le 26 août pour 38 000 yens quand même. Alors commencez à économiser. Apparemment, c'est du gros boulot. Hein. Il y aura tout et il y aura les films, les épisodes, les derniers épisodes 22 à 26 en format vidéo. Enfin, la totale, des bonus. Il y aura même une édition. L'événement, il y aura même une édition exclusive. Dansera la polka pour vous. Une édition exclusive Amazon.co.jp. Donc une édition exclusive Amazon. À chaque fois, ça me rappelle le jingle de Sadamoto. Le mec, on lui avait demandé. Alors Sadamoto. Putain, Dieu sait que j'adore Sadamoto. On avait fait une interview de Sadamoto il y a très longtemps à Japan Expo, donc ça remonte à il y a à peu près 6 ans. Tu nous fais un jingle pour Muteki et le mec, il est là, il fait son jingle et il fait oui. Alors allez voir le film de Evangelion 1.11. C'est super. Voilà. Je vous en remercie. Tu sais, avec sa voix de choriste, Sadamoto. Oui, c'est ça. J'avais trouvé ça. Je l'ai encore malheureusement. J'avais trouvé ça génial. On le salue évidemment, on l'adore. 22 avril, 2-3 petites news très rapidement. Une news un petit peu atypique pour les fans de musique. Il est moins clair, là. Oui, je sais, bah, pour une fois, écoute, j'y vais. Donc, Yasuhari Konishi, donc pour ceux qui s'en rappellent, c'était un membre des Pizzicato 5, va voir un petit peu le répertoire des Pizzicato repris par une collection un petit peu d'idoles qui vient d'un label qui s'appelle T-Palette Records. Alors, bon, c'est assez original. Ça s'appellera Idol Bacali Pizzicato. Ça sort le 22 avril pour 3 000 yens et pour les nostalgiques de Pizzicato 5, qui est quand même un groupe inoubliable de la pop, ce sera des chansons reprises par des idoles qui sont évidemment complètement inconnus de cette petite maison de disques. Donc ça sera bien évidemment sur les platines de Muteki. Vous vous doutez que Bellon est sur le coup. Romain est sur le coup, pardon. Gact, cette vieille folle de Gact qui est toujours sur le terrain. Le 29 avril. Mais Gact n'a pas d'âge. Il sort 2 DVD quoi. Alors déjà un DVD du fan club, donc déjà on apprend qu'il a encore un fan club et tac. 2014, Kamui Gakuen des Motomena Sai, ça sort le 29 avril pour 8 000 yens quand même. C'était un fan club event only et avec toutes les filles, puisque bon évidemment le public de Gact c'est que des filles, et en uniforme. Ah, ça c'est la bonne blague. Voilà. Ouais, c'est vrai en plus. Elles seront toutes en uniforme scolaire, les coquines. Et il y a un autre concert là qui risque quand même d'être un petit peu plus intéressant, enregistré au mois de décembre 2014, Tokyo Philharmonic Orchestra Dainikai. Kaleinalu Classic no Yube, c'est des reprises, donc, comme son nom l'indique, plus ou moins, de chansons de Gact avec le Tokyo Philharmonic Orchestra, s'il vous plaît. Et c'était sur 2 jours et ça coûtera 7 000 yens quand même. Donc il y a encore des fans de Gact. Oui, ça existe. Cette vieille folle. Allez, on enchaîne justement sur de l'animé, mais auparavant, je voulais te montrer un petit jingle, mais on enchaînera ensuite sur Rag & Blue. On parlait d'Image Album, tiens, la semaine dernière, et en voilà un d'Image Album, justement, Rag & Blue, qui était donc un truc hors du temps et de l'espace, fait par un Français complètement amoureux du travail qu'avait réalisé. Ah, ça, pour être amoureux, il en était amoureux. Hein. Voilà. Il a fait un drama français. Il a fait un drama français, un radio-drama français. Tout un projet, en fait. Avec les scènes sur un côté du CD et les musiques qui vont avec. Donc
c'est séparé en fait de l'autre côté du CD, donc ça donne un image album à la fois, enfin en image album et en même temps un drama album. Faut quand même vous rendre compte que le mec est allé enregistrer sa BO avec Seiji Yokohama, donc compositeur original, légende vivante de la BO au Japon. Il est allé faire enregistrer ça par le Lag Blue Orchestra au Japon, qui est l'orchestre de Sadamoto, de Seiji Yokohama. Et plus encore, puisqu'aujourd'hui, il continue à accompagner Seiji Yokohama. Il est en tournée en ce moment, Yokohama, en Israël. Il a un concert à Jérusalem. Et Gérald y est. Il y est. Oui, il a gardé les liens. Il a gardé de grands liens avec lui. Mais t'imagines comment il a dû halluciner. C'est beau, c'est très très beau en tout cas. Ah, parce que c'est clair que ça lui a pas rapporté la fortune, son projet. Mais nous, non mais c'est beau. On n'oublie pas. Ah, c'est fantastique. Complètement fantastique. Allez, on enchaîne donc Seiji Yokohama, Princess Maruya, magnifique musique. Mais auparavant, un petit jingle pour toi, Romain. Konnichiwa, Sadamoto Yoshiki desu. 現在、新劇場版エヴァンゲリオンの2本目とあと漫画の方もcherche ses mots en plus. Vive Muteki, c'est ça qu'il a dit. Oui, c'est ça. il a dit écoutez Muteki. Et je sais même pas s'il est toujours disponible à la vente. Si, a priori. Alors moi, ce que j'en sais, en tous les cas, c'est que dernièrement, sur on va citer la plateforme de financement participatif, mais c'est Ulule. Voilà. Et il avait mis en fait un projet en cours pour relancer le projet Rag & Blue, donc qui s'appelle Rag & Blue Neo. Et malheureusement, ça a été un four, quoi. C'est-à-dire qu'il attendait 9000 € et genre il a dû récupérer trop 400 €. Le problème, c'est vrai que j'en ai assez peu entendu parler. Le problème de Gérald que j'adore et que vraiment ça avait été une belle rencontre pour ma part puisque je m'étais occupé, c'est moi qui l'avais invité à l'époque avec les doubleurs
à l'époque de la Japan Touch en 2006 ou 2007, c'était à l'Espace Tête d'Or, c'est que il n'a jamais fait aucune com. Donc en fait, il fait son truc de son côté, et le problème c'est que derrière t'as un petit peu de relais sur une poignée de fans, etc. Mais bon, moi j'en ai pas mal discuté avec lui et il m'avait expliqué que c'est son plaisir avant tout, c'est-à-dire qu'il l'a fait pour se faire plaisir, pour réaliser un rêve qui a dû lui coûter vraiment très cher manifestement, mais voilà. Mais là c'est difficile en fait parce qu'il a créé tout un univers et du coup il veut faire une suite avec Rag & Blue Neo, mais c'est difficile quoi, et bon, les fonds perdus ça va jusqu'à un certain point, mais parce que non, mais je sais pas si t'imagines, mais quand même pour les c'est comme tu le disais, non mais c'était une belle image, comme tu le disais, c'est un truc qui est hors propos, hors du temps. C'est même presque beau parce que c'est à fond perdu en fait. Non mais bien sûr, c'est total, c'est limite du mécénat en fait. Oui. Et quand même, il faut. Parce que bon, là on parle de Seiji Yokohama, mais il a quand même fait faire aussi des illustrations originales par Michi Himeno quoi. Excuse-moi, quand t'es dans l'animation depuis 20 ans et que tu connais tous les grands, Michi Himeno, tu te prosternes quoi. C'est Versailles Nobala. Ça c'est pour les Japonais. Ça c'est pour. Non mais même pour les fans français. Japonais. Mais pour les Français, il y avait même les voix officielles. Il y avait Virginie Ledieu. Pour la version française, Patrick Borg, Éric Legrand. Donc non, c'est un projet fantastique. Oui, bah on vous encourage effectivement à essayer d'aller voir, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, à aller voir. Vous allez sur Google, vous tapez Rag & Blue et je pense que les CD doivent encore être dispo, doivent encore en avoir. J'ai précisé encore une chose, c'est qu'aujourd'hui ces comédiens, Virginie Ledieu, Patrick Borg, Éric Legrand, sont des gens maintenant qu'on entend un peu plus sur Internet, parce qu'il y a toute une hype qui s'est créée en fait à partir de ces années-là, mais même à partir de Rag & Blue en réalité, qui s'est créée à partir de ça, et qu'on a commencé à retrouver beaucoup plus de comédiens, de voix des séries de notre enfance à partir de ce moment-là, et ça part de Rag & Blue au moment où on a commencé à inviter en fait des comédiens de doublage. Moi, ce qui m'emmerde, auparavant on avait quelques chanteurs, vite fait comme ça, de générique, mais c'est toute cette hype où on voit notamment Virginie Ledieu qui fait un petit caméo dans Le Jour du Grenier, mais tout ça en fait, tout ce mouvement, cette mode, cette reconnaissance également pour ces comédiens vient de Rag & Blue. Oui, enfin bon, après voilà, de ces années-là justement, 2005-2006. En ce qui concerne Éric Legrand et Patrick Borg, ils ont eu des carrières par ailleurs qui sont. Non mais je te parle de la reconnaissance par des fans qui sont même plus jeunes que les séries qui sont doublées. Moi ce qui m'emmerde, puisque je suis quelqu'un de franc, vous le savez, hein, si vous écoutez l'émission depuis une quinzaine d'années, c'est que pour mon souvenir en tous les cas, c'est que par exemple Patrick Borg à l'époque crachait un petit peu dans la soupe quoi. C'est-à-dire non mais il venait, mais en même temps il comprenait pas ça. Moi je me rappelle que j'avais une discussion avec lui et qui me disait bon, faut dire qu'on était au resto, on était quand même bien allumés hein, après la journée qu'on avait passée, et il me disait qu'en fait un mec qui était arrivé vers lui et lui avait dit que sa voix à Patrick Borg, donc la voix de Goku, c'était sa vie. C'était un petit peu exagéré, mais là tu vois il commence à s'emballer, oui mais c'est n'importe quoi et tout, etc. Donc voilà, tu vois il y avait un côté quand même qui me dérangeait un petit peu, où il venait voilà, il profitait du mouvement qui était autour d'eux, mais en même temps l'alcool aidant, si j'ose dire, c'est pas non plus. Ouais, enfin l'alcool aidant et même sans alcool. Mais bon, bref, après c'est par ailleurs ce sont des très grands comédiens de doublage. Bon, Patrick Borg, il a eu une carrière quand même, et puis qui continue ailleurs. On rappelle que c'est la voix notamment de Angel dans Buffy, de la série Angel. Enfin, Éric Legrand aussi. Ils ont fait beaucoup de doublage. Dans Constantine. Mais même Bernard Minet de son côté aussi. Tu vois, c'est des gens qui rattrapent le train. Chacun vit un peu son retour de célébrité un peu comme il le peut. Tu vois, Éric Legrand le vit de manière un peu plus amusée que Patrick Borg peut-être. C'est le grincheux, j'ai l'impression. Oui, mais Éric Legrand, c'est le grincheux de la bande. Oui, il était là, tu vois, c'était un petit peu le mec. Évidemment, bien sûr. Quand tu le croises en convention, il se souvient de toi, il te dit bonjour, il sourit. Bien sûr. Ça fait plaisir. Mais c'est là ce personnage évidemment. Absolument. Bon, dans tous les cas, grincheux, mais qui est un personnage. C'était juste
pour dire ce que je pensais. Après, voilà, il reste chacun et chacune de grands comédiens. Et effectivement, Gérald, voilà, on vous encourage à aller sur Internet, hein, chercher Rag & Blue. On trouve encore. Je suis sûr qu'il les a encore les CD là. Voilà, je savais pas du tout qu'il était en Israël avec Seiji Yokohama. Tu me l'apprends et j'en suis fort. Par les réseaux sociaux. J'en suis, oui, pas arrêté de regarder des pas comme moi. Tu sais que j'ai fermé mon compte Facebook. Voilà. Ah bon? Ah yeah. Ah d'accord, bon Allez. Écoute. Bon, heureusement tu on sais a toujours quoi la page on a toujours heureusement la page Facebook de Mouteki. Eh ben tu sais quoi? Oui, non mais évidemment. Faut aller la mais consulter, tu sais quoi là, ma page Facebook, je l'ai fermée et je m'en suis jamais porté aussi bien. D'accord. Allez, on va se quitter là-dessus. Bon, allez, on va se quitter sur avec un grand classique. Parce qu'il va falloir que tu nous annonces maintenant là. Un grand classique. Allez, pour tous les fans de Gundam. C'est pour Laurent, c'est pour Mathieu et toute la communauté de Gundam France. Zeta Gundam, série télé légendaire du milieu des années 80. Mizuno Oshie Aiwo Komete, inoubliable générique de début. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est l'autre. Vas-y, continue. T'es vraiment un charlot. Non, mais c'est. Oh, alors là, tout de suite. Les charlots, j'ai envie de te répondre, Paulette et ses paupiettes. Parce que les charlots, effectivement. Pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Alors on y va, Z Gundam, deuxième générique de début. Ah, écoute-moi ces premières notes qui font vibrer les cœurs. Mizuno Oshie Aiwo Komete, à la semaine prochaine, vive le son japonais. Et nous, dans 3 semaines, on est au Japon, mec. Matane.寂しさ